Si tu es stressé, frustré ou bloqué, c'est probablement à cause d'une peur que tu n'as pas identifiée. Par exemple, la procrastination, tu repousses une tâche importante, tu te dis que c'est un manque de discipline, alors qu'en réalité, c'est juste que tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur d'échouer, euh, que ça confirme que tu n'es pas assez. Et le mal-être, ça te génère du stress et de la culpabilité. Et en fait, à la base, c'est une peur d'échouer ou une peur de perdre ta valeur. Un autre exemple, peut-être que tu as des difficultés à poser tes limites. Tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Tu accumules de la frustration et en réalité, tu as peur de décevoir, tu as peur d'être rejeté ou de ne plus être aimé. Donc le mal-être, c'est ce ressentiment de frustration et la racine, c'est la peur du rejet. Peut-être que tu restes dans un job qui ne te correspond pas et tu te sens vidé. En réalité, tu as peur de perdre ta sécurité, de décevoir ton entourage ou d'échouer dans un nouveau job. Donc le mal-être, c'est le sentiment de vide et la perte de sens, mais la racine, c'est la peur de l'insécurité ou de l'échec. Et un dernier exemple, peut-être que tu as besoin de savoir, de vérifier ou de contrôler dans ta relation amoureuse. Tu as besoin d'un contrôle excessif, tu es jaloux, et en réalité, tu as peur d'être abandonné, tu as peur de ne pas être suffisant ou peut-être tu as peur de perdre l'autre. Donc le mal-être, c'est de l'anxiété relationnelle, alors qu'à la racine, c'est une peur de l'abandon ou de l'insignifiance. Donc souvent, le comportement, c'est souvent pas le problème en soi, c'est souvent la peur qui est sous-jacente, qui est le problème réel. Parce que c'est ce qui te fait agir de cette manière ou te fait ressentir ces choses-là. Du coup, l'objectif, c'est pas forcément de ne plus avoir peur, mais c'est de ne plus être gouverné par tes peurs. En fait, les peurs, vu que ça te force à agir d'une certaine manière ou à ne pas agir, c'est un peu comme te priver de ta liberté intérieure. Et donc pour te libérer de ça, il faut surmonter ces peurs. Mais comme je disais, tu n'es pas obligé de ne plus avoir peur du tout. Il faut juste que ces peurs ne soient plus maîtres de tes actions. Donc comment est-ce que tu peux t'y prendre? Déjà, il faut que tu identifies tes peurs. Le truc, c'est que souvent, c'est inconscient, c'est des peurs qui sont assez inconscientes, donc c'est pas forcément facile, mais c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec ta relation soit avec les autres, soit avec toi-même. Donc en général, ça va être des choses comme la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, de l'échec, de la perte de valeur, de la perte de contrôle. C'est ce genre de peurs qui sont vraiment des peurs profondes et qui peuvent être la cause de ton mal-être. Pour réussir à identifier ces peurs, il faut se demander donc de quoi tu as peur et essayer de creuser en te demandant qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que cela dit de moi. Donc par exemple, j'ai peur d'échouer, mais si j'échoue, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Donc si j'ai peur d'échouer, je me dis que si j'échoue, ça veut dire que je suis nul. Si je suis nul, on ne me respecte plus. Si on ne me respecte plus, je perds ma valeur. Donc voilà, en creusant comme ça, on peut faire émerger le fait que la peur profonde, c'est la peur de perdre sa valeur. Une fois que tu as identifié ta peur, comment est-ce que tu peux la surmonter? En fait, malheureusement, la seule manière, c'est de t'y exposer de manière douce et progressive. Donc il faut que tu aies des micro-expositions qui soient répétées, contrôlées et, comme je disais, progressives. Donc si par exemple tu as peur de l'échec, tu peux par exemple essayer de prendre la parole en public, tenter de te lancer dans un projet qui n'est pas garanti de réussir ou dans quelque chose qui n'est pas garanti de réussir ou alors accepter d'être débutant dans ce que tu fais. Le but, ça ne va pas être de réussir ce que tu es en train de faire. Le but, ce n'est pas d'éviter l'échec, mais c'est d'apprendre que si tu ressens cette émotion, c'est une émotion qui est supportable et que ça ne met pas ta vie en danger. Ensuite, il faut que tu apprennes à réguler ton émotion.
parce que sinon ça peut être à double tranchant. Et si tu te lances comme ça dans l'exposition à ta peur, ça peut faire empirer ta peur si l'émotion derrière n'est pas gérée. Parce que, imaginons ça se passe mal, tu vas te dire « Ah bah en fait j'avais raison d'avoir peur, c'était terrible », donc ça renforce justement ta peur. Donc là, il faut apprendre à gérer ton émotion pour que tu le vois de manière à ce que ce n'était pas une expérience négative. Donc comment est-ce que tu peux faire ça? Il faut que quand tu as l'émotion qui arrive, tu respires, tu essayes de calmer ton rythme cardiaque, tu peux rationaliser pour te rassurer et observer la sensation et vivre un peu avec la sensation que l'émotion te procure. Donc ça peut être un petit peu désagréable, mais l'objectif c'est vraiment de ne pas fuir et de t'arrêter et de ressentir. Comme ça, une fois que ce sera passé, ton cerveau il va comprendre que finalement c'était juste passager et c'était pas si terrible. Et là, l'objectif c'est de t'entraîner à tolérer cette émotion. Du coup, à force de répéter ça, tu peux t'exposer de plus en plus à ta peur, progressivement, et ça va apprendre à ton cerveau que tu as réussi à survivre à ça, et donc que c'est quelque chose qui est ok, qui n'est pas dangereux. Du coup, progressivement, ta peur elle va diminuer, ton identité va changer un petit peu, et ta liberté va augmenter. Laisse un like si cette vidéo t'a aidé.